Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Comme chaque jour, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast, comme chaque jour, pour parler évidemment d'immobilier. Aujourd'hui, notre invité, c'est Maxence Petit. Bonjour Maxence. Bonjour Fred. Vous êtes cofondateur de Colivio. Quand on regarde le site, il y a un slogan, une signature qui est très simple, très claire. Vieillir chez soi, c'est ça l'idée. C'est vraiment l'idée, ouais, c'est de proposer une nouvelle façon de vivre chez soi. On crée des nouveaux domiciles, un nouveau format de domicile, qui sont en l'occurrence des domiciles partagés. Traditionnellement, en tout cas récemment, il y a cette notion de co-living qui est apparue. Nous, on parle plus favorablement de domicile partagé, avec cette logique effectivement de permettre à des gens de vivre dans un espace privatif où ils sont littéralement chez eux, et en même temps de partager un ensemble d'espaces communs avec les 7 autres habitants de ce domicile partagé. L'idée, c'est j'imagine que vous êtes parti du constat que de plus en plus de personnes dans notre pays souhaitent vieillir justement chez eux, ne plus aller dans des EHPAD, concrètement. Ouais, en tout cas, nous, l'approche, c'est effectivement de proposer une solution complémentaire à ce qui existe aujourd'hui pour répondre à ces enjeux d'accompagnement de la perte d'autonomie, qu'elle soit physique ou cognitive, en sachant que pour des raisons, je dirais, démographiques et culturelles, les EHPAD vont avoir de plus en plus vocation à adresser une population très dépendante. En France, on évalue la perte d'autonomie de 1 à 6. Les GIR 1 sont les personnes les plus dépendantes, les GIR 6 sont des personnes relativement autonomes. Les EHPAD, dans le futur, vont se concentrer essentiellement sur des GIR 1 et 2. Et il nous semble qu'il y a un trou dans la raquette aujourd'hui pour des personnes qui sont fragilisées par un début de perte d'autonomie, qui s'interrogent sur la suite de leur parcours de vie, considérant que leur domicile traditionnel n'est plus forcément suffisamment adapté, potentiellement est aussi isolant socialement, et va générer un coût lorsqu'on va avoir recours à des auxiliaires de vie qui va être exponentiel en fonction du besoin. Donc l'idée, c'est vraiment de se positionner entre le domicile traditionnel et l'EHPAD. Alors si je prends un exemple concret, je suis à la retraite, je suis seul par exemple, j'ai pas envie d'être dans mon logement habituel, pas besoin ou pas envie non plus d'aller dans un EHPAD. Si je vais dans une résidence Colivio, quels services on propose et qu'est-ce qui est partagé, qu'est-ce qui est mis en commun? Alors nous, on est vraiment sur un format d'habitat partagé, c'est-à-dire qu'on crée en fait une surface qui fait globalement 400 mètres carrés, dans laquelle on va créer 8 chambres, voire des petits studios qui font en général une grosse trentaine de mètres carrés, avec une salle de bain privative, un toilette privatif, et dans certains cas même des kitchenettes. Donc ça, c'est vraiment la partie je dirais d'intimité. Et puis vous allez partager une grosse centaine de mètres carrés d'espace de vie commune, avec une grande cuisine collective ouverte sur salle à manger, un séjour, un salon, avec vraiment l'idée de retrouver les codes de ce qu'on pourrait considérer comme une grande maison familiale, avec l'intérêt justement de conjuguer l'intimité des personnes dans la partie privative et d'essayer le plus possible de développer un vivre, voire un vieillir ensemble, pour ces 8 personnes qui décident aussi bien de mutualiser donc ces surfaces, mais aussi de mutualiser un accompagnement humain par des auxiliaires de vie qui vont être présents 24 heures sur 24, et par voie de conséquence, de développer un projet de vie sociale partagé entre ces 8 personnes, voilà, avec une logique qui est la plus participative possible, parce que nous, on est convaincus que la meilleure prévention de la perte d'autonomie et du sentiment d'exclusion sociale, c'est justement le fait de se maintenir dans l'action. Donc chez nous, vous n'allez pas avoir cette logique de mettre les pieds sous la table, par exemple, après que des auxiliaires de vie aient préparé le repas. Le repas, les courses, l'ensemble des tâches de la vie quotidienne sont réalisées par l'ensemble des habitants, à la hauteur évidemment de leurs capacités. Mais l'enjeu, c'est vraiment d'inclure tout le monde dans ce format, je dirais, participatif et familial. Vous avez pour le moment, Colivio, une résidence à Lourdes, dans un très beau bâtiment d'ailleurs, qui est un ancien bâtiment de la Poste. Il y a, j'imagine, d'autres résidences à venir. Quels sont les projets en cours? Ouais, alors en fait, Lourdes va véritablement ouvrir en septembre. On a déjà identifié les habitants qui sont venus lors de portes ouvertes ces dernières semaines. On a décidé d'attendre un petit peu, le lieu est prêt depuis un certain temps, mais on a décidé d'attendre, vu le contexte sanitaire, que les personnes soient vaccinées pour s'éviter une situation un petit peu compliquée au démarrage. On a par ailleurs
signé une opération avec le promoteur Pitch Promotion qui développe aujourd'hui un programme résidentiel dans le centre-ville d'Anguien, sur lequel on a acquis via notre foncière partenaire 800 mètres carrés, donc ce qui va représenter 2 habitats partagés de 8 personnes chacun, et qui ouvrira a priori fin 2022. Et on a une grosse dizaine de projets aujourd'hui qui sont en cours de finalisation. Donc entre cette foncière partenaire qui s'appelle Pierre Val Santé et notre réseau de promoteurs, que ce soit des promoteurs nationaux ou des régionaux, avec qui on échange pour identifier les meilleures implantations possibles pour créer nos lieux de vie, en sachant qu'on se concentre aujourd'hui essentiellement sur les cœurs de ville, je dirais, dans des environnements urbains. Donc là, les projets qui vont prochainement sortir vont être aussi bien à Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine, à Aix-en-Provence. On a plusieurs projets en Île-de-France, un peu partout autour de Paris qui se développent, et on essaye le plus possible d'identifier des opportunités dans les grandes agglomérations françaises. Pour terminer, Maxence Petit, j'aurais aimé que vous nous parliez du fait que Colivio est une entreprise à mission. C'est quoi une entreprise à mission et pourquoi vous avez choisi ça? Parce que c'est un vrai engagement, c'est de votre part. Moi, pour la petite histoire, ça fait une grosse douzaine d'années que je bosse, que j'entreprends au service des seniors. J'ai créé une première structure qui avait vocation à rendre accessibles des appareils auditifs pour les personnes atteintes de ce qu'on appelle la presbyacousie, qui est globalement la même chose que la presbytie, pour faire très simple, mais pour l'audition. J'ai rencontré beaucoup de difficultés lors de cette première aventure parce que j'avais quelques oppositions des acteurs traditionnels du secteur, et ce qui m'a tenu, je dirais, pendant toutes ces années d'adversité, c'est justement le sens de la mission qu'on s'était fixée, à savoir de redonner la possibilité à des personnes qui ne pouvaient plus communiquer de pouvoir le faire. Et lorsque j'ai décidé de lancer Colivio, je suis parti un petit peu avec cette même démarche, de me dire que du fait d'une expérience personnelle où j'ai trouvé que la dignité de ma grand-mère n'avait pas forcément été suffisamment préservée dans son parcours de vie entre domicile traditionnel et établissement, ça m'a donné envie d'apporter une réponse concrète avec cet enjeu de chercher à développer notre profitabilité le plus possible. Ça, on l'assume complètement, mais en centrant notre gouvernance autour d'un certain nombre de critères d'impact qu'on a définis, qui sont en fait essentiellement tournés vers le bien-être et la préservation de la dignité des personnes qui vont venir vivre dans les maisons Colivio. Et donc ça nous oblige, si vous voulez, au quotidien, au-delà de la définition de ces critères d'impact, à les mesurer de façon régulière, à les faire auditer par un organisme extérieur au moins une fois par an, pour s'assurer qu'on reste effectivement dans le cœur de notre mission et que notre recherche de profitabilité ne nous détourne pas de cette mission. Une recherche de profitabilité assumée et des valeurs revendiquées, c'est quand même intéressant et c'était important de le souligner. Merci beaucoup Maxence Petit d'avoir répondu à nos questions. On pourrait en parler encore pendant longtemps et je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter ensemble et de refaire des interviews pour mon podcast IMO. Tenez-nous au courant de l'évolution de Colivio. Si on veut avoir plus d'infos, on vous retrouve sur Internet, c'est colivio.fr, c'est très simple. Merci et à bientôt. Merci Fred, à bientôt. Mon podcast IMO, c'est tous les jours, c'est sur toutes les plateformes de podcast, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple, sur Google. Abonnez-vous, partagez-le et puis surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.